Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comment allez-vous en cette journée de jeudi 3 novembre? Alors, dans le live du jour, aujourd'hui, je vais vous parler un peu inspiration, parce que moi je suis un peu en panne d'inspiration en ce moment. Je ne sais pas s'il y aura du monde à nous rejoindre. En tout cas, n'hésitez pas à me faire un petit coucou et à me faire un petit coucou en hashtag replay. Ouais, donc panne d'inspiration. Alors, moi ça m'arrive hyper rarement, mais ça va avec mon énergie qui était en baisse depuis le mois de septembre. Comme je vous ai dit, je pense que j'en ai encore pour tout le mois de novembre. Le mois de novembre n'est pas mon mois et que je retrouverai de l'énergie à partir de décembre. Et du coup, en ce moment, ouais, je suis moyennement inspirée. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. Pour ceux et celles qui ont suivi, bon, moi, ça a été une période, on a traversé un peu la tempête depuis septembre parce qu'on a pris des décisions de changement de modèle économique qui ont eu des conséquences. On a fait beaucoup de tri. On essaie de d'élaguer tout ce qui peut l'être et qui finalement ne nous fait pas vibrer pour se recentrer sur ce qui nous plaît, sur ce qui nous intéresse, sur ce qui nous fait vibrer. C'est des vrais compromis à faire, des vrais choix à faire, voilà, qui sont inconfortables. Donc on est toujours dans cette zone d'inconfort, même si aujourd'hui, voilà, de plus en plus, on est en train de rééquilibrer tout ça et donc d'y voir plus clair, d'être, ouais, d'être, je sais pas comment l'exprimer en fait. Je suis très en phase avec tout ce qui se passe, mais ça prend du temps. En fait, voilà, ça nécessite du temps et donc je suis dans une phase d'adaptation et d'intégration de toutes nos décisions, de tout ce qu'on a vécu les 2 derniers mois. Et du coup, j'apprends aussi, et ça c'est pas simple pour moi, à me focaliser, à rester focus sur les produits et les services que j'ai déjà. Nous, on a énormément créé, on a beaucoup de produits, beaucoup de services, on a de belles offres en coaching, on a de belles offres en e-learning, on a sorti le programme No Sexism qui est juste génialissime. Au passage, on fait un super partenariat sur No Sexism avec les nouvelles oratrices, avec Fanny Dufour. Pour ceux et celles qui la connaissent, qui sont à Rennes, je suis très 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 contente de ce partenariat parce que ça a beaucoup de sens. J'adore le travail de Fanny et du coup, je suis hyper heureuse de ce partenariat. On vient de sortir dans sa newsletter là, pour toutes les adhérentes, pour toutes ses clientes, femmes et hommes. Donc c'est vraiment chouette. On a nos coffrets du formateur, on a le programme Happy Business Boost, bon, on a plein de trucs, plein de super offres. Et maintenant, j'ai décidé que tout 2023, j'étais vraiment focus sur toutes ces offres génialissimes et que je me concentrais sur la vente de ces produits, de ces services, voilà, toute la proposition de valeur pour nos clients et je me concentrais que là-dessus. Donc finalement, quelque part, je ne vais pas recréer normalement. Non, je ne vais pas recréer de nouveaux produits et de nouveaux services. Et donc du coup, je me sens un peu en panne d'inspiration, comme si voilà, j'étais un petit peu bridée. Mais je sais que ça sert à rien de créer pour créer. Je peux faire ça tous les jours, etc. C'est pas ça qui fait que j'ai le modèle économique le plus rentable au monde que je voudrais avoir, qui soit le plus simple possible, le plus fluide. En plus, aujourd'hui, tout est automatisé, tous les process sont installés, tout est structuré. J'ai envie de dire maintenant, il faut qu'on prenne un chemin où ça soit beaucoup plus fluide. Pourquoi? Parce que nos carnets de commandes sont là, mais on fluctue trop, donc on a des soucis de trésorerie à chaque fois. Et là, dans un contexte, comme je vous l'avais dit, on a un contexte de crise. Nous, on a nos premiers clients qui sont des gros clients qui nous avaient négocié des contrats de coaching qui ne vont pas les honorer tout de suite. Parce qu'eux-mêmes sont en gestion de crise et donc du coup ça va être reporté à 2023, mais je ne sais pas quand 2023. Bon, de toute façon, moi je m'inquiète pas parce que nous on sait bien quand c'est la crise, même quand les entreprises coupent des prestations d'accompagnement parce que c'est ce qui est en train de se passer, à un moment donné de toute façon il y a quand même besoin d'accompagnement parce que les managers, les salariés sont totalement essoufflés, ils savent pas comment faire et là ils font appel à nous. Ce qui est un peu ennuyeux, c'est que c'est toujours un peu en mode pompier de service, alors que nous, on aime agir en prévention et que là, c'était vraiment des contrats super en prévention, on avait le temps de travailler, etc. Bon, c'est pas grave, on récupérera les gens un peu plus tard, mais un petit peu plus cabossés. Donc ça, c'est dommage pour eux, parce qu'on pourrait l'éviter.
Mais en même temps, voilà, on est en gestion de crise, hein, et ça y est, on est dedans, et les entreprises sont en plein dedans. Je vous ai dit, on a en plus une réglementation qui s'accentue pour beaucoup de prestations en France. Je ne comprends plus, je ne comprends pas là le modèle français, ce qui est en train de se passer, parce qu'on est en train, dans un contexte de crise économique, en train de rajouter énormément de réglementaires sur les entreprises dans le secteur de l'accompagnement et de la formation. Ok, c'est un choix, je pense que c'est très casse-gueule, mais pourquoi pas. Donc voilà, donc du coup là je recherche à avoir de l'inspiration pour trouver vraiment, pour m'éclater dans ce que je fais avec ce que j'ai déjà. Et sans être dans mon fonctionnement habituel qui est de créer, d'innover constamment. C'est pas simple pour moi, ça demande un vrai ajustement, ça demande que je repositionne bien le curseur. Et donc je suis dans cette phase-là un peu très inconfortable, un peu de flou. Je sais que lundi j'ai une super partie de jeu de Tao Mastermind avec deux magnifiques entrepreneurs et je pense que je vais avoir énormément d'inspiration. Voilà, j'ai hâte de passer cet après-midi-là pour m'aérer. Et puis le soir, je vais m'inscrire à une conférence inspirante aussi avec Philippe Croison au salon EDO à Rennes pour me changer les idées, pour voilà, me nourrir. Moi, je recherche aujourd'hui de l'inspiration, vraiment des mentors qui me fassent voir autre chose, tout en restant focus. Voilà, je suis à la recherche de ce juste équilibre. Donc pour l'instant, je suis en pleine recherche de cet équilibre. Je ne l'ai pas trouvé. Je vous partagerai un petit peu mon avancée sur ce sujet-là. J'espère que j'y arriverai. Et puis, bon, je ne suis pas à l'abri quand même de craquer et de recréer autre chose. Mais bon, en tout cas, pas avant 2023. Ça, c'est certain. J'ai besoin aussi de me poser sur tout ce que j'ai pris comme décision et sur tout ce que j'ai, sur tout ce que je fais. Parce qu'en fait, je me rends compte que je fais énormément de choses. J'en prends pas tout le temps conscience. Il faut que je relance mon éditeur aussi parce que mon manuscrit est dans ses mains depuis le mois de juin. Il devait me faire un retour début juillet et plus de son, plus d'images depuis début juillet. Et le problème, c'est que j'ai une clause de préférence avec lui. Je lui dois 3 bouquins en priorité et je ne sais pas s'il est intéressé ou pas, si je peux m'auto-éditer ou pas. Donc c'est malheureux parce que c'est un bouquin sur la gestion du temps et de l'énergie chez les entrepreneurs débordés. Autant vous dire que c'est un beau sujet d'actualité et que je voulais le sortir à la rentrée et que je suis frustrée parce que je ne peux pas le sortir pour l'instant. Bon, ça c'est un autre sujet. Je fais un peu une digression. C'est pas grave. Donc j'ai quand même des projets. Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui sur l'inspiration. Je ne sais pas vous, comment vous faites. Est-ce que vous arrivez à rester focus? Est-ce que vous aimez créer? Est-ce que vous aimez innover? Est-ce que vous vous sentez inspiré en ce moment ou également un peu en panne d'inspiration? Comment vous le vivez? Quelles sont vos astuces? Bref, je suis très très preneuse de tout ça, donc n'hésitez pas à commenter la vidéo sur Instagram ou sur YouTube pour me donner vos tips. Voilà, je fais appel à vous aujourd'hui et puis voir un petit peu ce qui ressortira de nos échanges. Je vous souhaite une très belle soirée. Je vous dis à demain pour le prochain live. Ciao, ciao.